Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs, il est possible d'être là sans être là pour ce qui concerne des membres d'équipes, de louanges, de chorales, etc. Dans de nombreuses églises, par exemple, particulièrement dans les équipes de louanges, certains membres se retrouvent face à des défis qui limitent parfois leur présence. À l'exemple des responsabilités professionnelles, familiales ou personnelles qui surgissent. Et ce qui était autrefois une priorité peut devenir une tâche difficile. Oui, une tâche très difficile à maintenir. Pourtant, le ministère continue et ces absences peuvent affecter le dynamisme et la cohésion de l'équipe. Alors, comment être là, même quand on ne peut pas être physiquement présent? Dans Exode 17, 11, 13, nous voyons Moïse sur la colline, levant les mains en prière, pendant que Josué combat les Amalécites. Moïse n'était pas dans la bataille, voyez-vous, mais son rôle était tout aussi crucial. Cela nous enseigne que même si vous n'êtes pas sur le champ de bataille, votre soutien spirituel et vos contributions peuvent maintenir le ministère. Voici quelques mécanismes pour être là sans être là, frère. Premièrement, investissez dans la préparation. Même si vous ne pouvez pas être présent à chaque répétition ou service, prenez du temps pour prendre des nouvelles de l'équipe. Apprenez les nouveaux chants, tout comme les autres. Ces chants qui sont partagés par exemple sur des groupes WhatsApp que vous avez en commun. Renseignez-vous sur l'activité du moment. Si les autres sont par exemple en temps de jeûne et prière, faites-le de même de là où vous êtes. Soyez en fait dans le même esprit que les autres. Envoyez des notes vocales pour partager vos idées ou vos contributions avec le reste de l'équipe. Deuxièmement, formez une relève. Une façon d'assurer une continuité est d'investir dans les autres. En formant quelqu'un pour combler votre vide, vous montrez aux autres que vous restez engagé. Troisièmement, apportez un soutien technique. Si vous avez des compétences sur le plan vocal, musical ou en gestion technique, utilisez-les pour contribuer à distance. Partagez des suggestions ou proposez des améliorations pour enrichir le répertoire, pour enrichir le service du dimanche, voire même une prestation. Quatrièmement, maintenez une connexion spirituelle. Restez toujours connecté avec l'équipe par des messages d'édification, de prière. Quand vous avez par exemple un groupe en commun, ne lisez pas simplement les messages des autres. Réagissez. Une simple parole peut édifier et rappeler que vous faites toujours partie de l'unité. 5. Planifiez votre engagement. Lorsque vos responsabilités sont prévisibles, organisez-vous pour être présent à des moments clés, à l'exemple des grandes célébrations ou des répétitions stratégiques, des veillées, etc. Ainsi, votre présence, pas peut-être ponctuelle, mais intentionnelle, aura un impact significatif. L'enseignement à retenir ce matin est que être là sans être là, c'est avant tout, vous devez le savoir, une question de sacrifice et d'engagement. Ne laissez pas les circonstances vous déconnecter de votre appel, de l'exercice de votre ministère. Trouvez des moyens de rester impliqué, de continuer à bâtir et de soutenir les autres. Frères, si vous vous trouvez dans cette situation, posez-vous ces questions. Quels sont mes moyens actuels pour contribuer, même à distance? Comment puis-je soutenir spirituellement et techniquement mon équipe? Demeurez bénis et partagez cette réflexion avec d'autres membres du ministère. Ensemble, vous trouverez des solutions pour garder le feu allumé, même en période de défi.